Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Refoua Shelema. La guérison complète, c'est un enfant qui a eu un petit enfant qui a eu un petit garçon qui a reçu un coup par un cheval et sur la tête, et il est vraiment il a besoin beaucoup de prières, de rachamim pour la suite. Et les médecins ils sont pas optimistes, et si on peut diriger toute la lumière du cours pour sa Refoua Shelema, pour sa guérison complète, et si vous pouvez nous accompagner avec votre filote, donc celle de Bezrat Hashem Aaron Yitzhak Ben Léa Shani, Bezrat Hashem Shakosh Baruch Ishlachlo Refoua Shelema. J'aimerais aussi dédicacer le cours pour la Refoua Shelema de Hélène Tzipora Bat Rachel, Bezrat Hashem Mitor Shach Olam Israël. Juste avant de commencer, une petite annonce. Bezrat Hashem, ma femme, elle met en place des cours de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale. Celle qui a envie de se rafraîchir un peu la mémoire, de refaire un petit point, ou celles qui n'ont jamais eu l'occasion de faire d'être guidées sur ça, des petits cours comme ça sur Zoom, une fois par semaine, avec les halachot, etc. Et on mettra, je pense, sur la description l'adresse mail pour se connecter, pour entrer en contact. Mais en tout cas, je vous mettrai aussi la fiche pour les groupes WhatsApp Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, c'est un cours encore une fois, sur un petit point de l'actualité qu'on va essayer ensemble d'analyser. Il y a un point intéressant dans l'actualité, tout le monde la connaît, c'est ce qui s'est passé avec la libération de ces otages. 2 ans d'attente où on a vu ces jeunes hommes, femmes et enfants pris par le Hamas, kidnappés par le Hamas, cette guerre qui nous a été imposée. Et on voit la réunion de les derniers otages avec leurs parents, avec leurs familles. Et vraiment, c'est quelque chose qui a rapproché l'âme Israël, qui nous a réunis et qui nous a donné une autre vision de ce que peut être la vie. Et ensemble, on va essayer d'analyser une de ces facettes qu'on peut apprendre de ces otages, de ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, de plus en plus, on entend des histoires qui racontent de leur aventure là-bas dans les tunnels du Hamas. Et on voit un point commun, ok? Vous allez voir ce point commun-là, il touche aussi avec la paracha de la semaine. Et vous allez voir qu'il y a un message intéressant. On va commencer avec une petite histoire que raconte le père d'un des otages, Yosef Chaim Ochana, qui a été voir Rabbi David Abuchatzera, un des grands d'Israël actuels. Et il est venu le voir, il a dit: Kvodarav, on n'a aucun signe de vie, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Aidez-nous. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Et Rabbi David Abuchatzera, il était tout le temps en train de l'aider, le calmer, le soutenir. Et un jour, il lui a dit: écoute bien, ton fils, il est vivant, il va ressortir. Il lui dit: je peux te dire même une autre chose. Et ça, je suis garant, que à côté de lui aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a Eliyahu Hanavi, et il y a des dizaines de milliers d'anges qui le protègent. Tu n'as rien à craindre, ton fils, il va ressortir, et il sera là, et même s'il est en danger de mort, n'aie pas peur, il sera accompagné par Hachem. Hachem, il a mis Eliyahu Hanavi à côté de lui. Donc c'est sûrement le cas pour tous les autres otages, mais en tout cas, on connaît la suite. Il est sorti avec le sourire, et malgré ce qu'il a vécu, et il a raconté à son père qu'il a failli y passer plusieurs fois. Il a rajouté une chose, Rabbi David Abuchatzera. Il a dit à son père, il a dit: sache une chose, que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout le Ham Israël, c'est grâce à eux. C'est-à-dire qu'il lui a dit à Hachem, il y avait une xéra sur le Ham Israël de destruction. Et tout le monde connaît les plans de nos ennemis. C'était pas que le Hamas. Le Hamas, ils ont piqué le plan au Hezbollah. Ce même plan du 7 octobre, de base, c'est un plan du Hezbollah dans le nord. C'est 25 000 combattants du Hezbollah qui auraient dû envahir le nord d'Israël. Imaginez-vous ce qui serait passé s'ils avaient en parallèle avec le Hamas, ok? Je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer dans l'histoire. Si en parallèle avec le Hamas, ils auraient mis en place leur plan, ok? On aurait eu 5-6 000 combattants en bas, terroristes du Hamas, et en haut, 20-25 000 terroristes. Imaginez-vous à ce moment-là, c'est la débandade. Ceux de Judée-Samarie, et à l'intérieur, et allez savoir si l'Iran derrière, ils n'auraient pas bombardé. Et la Syrie, là-bas, l'armée syrienne de Bachar el-Assad, elle est encore là. Ok? Et allez savoir si l'Égypte, ils n'auraient pas profité. Et la Jordanie, il y aurait eu une invasion. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Donc on aurait été face à la destruction du Ham Israël, la destruction du Ham Israël sur sa terre, et un terrible décret. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, Hachem, il a annulé le décret, et il a pris à la place
un échantillon du Ham Israël. Il a pris des jeunes, des soldats, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Il a pris un échantillon et chacune de ces neshamot-là, elle est venue prendre la souffrance sur elle. C'est sûr qu'il y a un lien avec les Gilgulim d'avant, etc. C'est pas pour rien que ces neshamot-là, peut-être ils ont un lien avec Yosef Hatzadik, avec peut-être des réparations qu'il doit faire. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a remplacé tout ça par ces otages. Et c'est pour ça qu'on se sentait tous liés dans cette terrible tragédie. Et donc de là, on voit combien il a été protégé, son fils. Et c'est le cas pour d'autres. Là, on m'a montré une vidéo de un des otages qui s'appelle Segev Khalfon. Ok, lui, il était aussi en otage et il parle avec le Yenouka. Ok, il parle avec le Yenouka. Apparemment, son père était très proche du Yenouka. Et il lui dit, il voulait lui dire merci. Alors le Rav il lui montre là-bas en FaceTime ou je sais pas avec son téléphone, il lui dit voilà c'est ce Rav là qui t'a accompagné, qui a prié pour toi et pour truc et machin. Et il le voit, il est content, il lui dit merci Kvod Harav. Ils parlent tous les deux jusqu'à qu'à un moment le Yenouka il dit à son père, il dit tu te rappelles, je t'ai dit que t'allais retrouver ton fils. Je t'ai dit tous les jours lis l'histoire de Yaakov et Yosef, les retrouvailles entre Yaakov et Yosef. Dans la paracha, lis cette histoire, c'est ce qui va t'arriver, tu vas retrouver ton fils, comme Yaakov il a retrouvé son fils Yosef. Lis cette histoire. Il balance l'information, le Yenouka, et là, Segev, donc il met ses mains sur sa tête, il dit c'est pas possible. Il dit je peux pas y croire. Et ils comprennent pas. Il dit Kvod Harav, vous savez que de mon côté, quand j'ai été kidnappé dans les tunnels du Hamas, ils m'ont donné une série sur le Coran. Une série de l'explication du Coran. Je sais pas c'était de quelle manière. À regarder. Ce qu'il regardait, maintenant, il lui donne l'autorisation de regarder des trucs. Il lui donnait pas genre des films, des séries télé. Là-bas, il leur donnait des trucs qui sont liés au Coran. Genre comme ça, essayer de les convertir, les trucs. Et ils leur ont donné à voir une série, ok, qui s'appelle Saïdna Youssouf. C'est quoi? C'est l'histoire, selon la vision du Coran, de Yosef et Yaakov. C'est-à-dire que, comment dire, lorsqu'il était kidnappé, il regarde, et son père il est en train de lire tous les jours l'histoire de Yaakov et Yosef. Et de son côté, son fils, il est en train de regarder, on lui a donné un truc à regarder. L'histoire de Yaakov et Yosef, ok, en arabe, selon la vision du Coran, ok, qui raconte la même histoire, qu'il a été vendu par ses frères, etc. Il doit avoir sûrement des détails qui changent, mais on lui a montré cette même histoire. Dans le Coran, il doit avoir, je sais pas, mais il doit avoir des centaines d'histoires. Histoire avec Abraham, avec, je sais pas, avec Mahomet, avec Ishmaël, j'imagine il lui a montré que cette histoire-là, la même que son père est en train de lire tous les jours. Regardez comment Hachem il a fermé la boucle en montrant à son fils, tu vois, je t'ai accompagné. Même le mec du Hamas, quand il t'a donné cet écran pour regarder le truc, sache que c'était moi qui était là, mon fils. Sache que je t'ai accompagné. Il est tombé des nues. Il savait plus où se mettre. Il dit, mais c'est pas possible. Comment, je peux pas y croire que je vais raconter cette histoire maintenant, que j'ai regardé cette série, que un jour ça allait être utile ce détail. Ah, au fait, dans les 2 ans là-bas, j'ai regardé une série ils m'ont donné une série de Yaakov et Yosef. Comment, même ce détail-là, Hachem il lui montre, tu vois, même là-bas j'étais avec toi. La preuve c'est que ton père de l'autre côté, il vivait la même histoire. Il lisait la même histoire. Il y en a un, ils lui ont donné une radio pour écouter là-bas des versets du Coran. Il écoutait les versets du Coran et ils lui ont donné, enfin ils étaient plusieurs, je crois, ils étaient 4-5. Mais non, il y a aussi le côté FM dans la radio. Enfin, c'était un petit appareil. Dedans, il devait écouter des trucs, mais il y avait le côté FM. Donc, c'est-à-dire, on peut écouter dedans la radio. Dans les tunnels du Hamas, c'est évident que ça capte pas. Ton antenne, elle sert à rien. Il se trouve, Rabotai, qu'ils ont réussi à brancher avec un fil, ils ont déconnecté, il y en a un là-bas des otages, il a déconnecté un des fils de l'appareil, il a raccordé à un tuyau qui montait jusqu'à la surface. Il y avait un tuyau en étain, en métal. Je sais pas comment ils ont réussi à trouver le moyen de capter, ils ont réussi à capter dans tout ça une radio israélienne. Imaginez-vous, ils sont dans les tunnels à 50 mètres en profondeur. À Gaza, c'est-à-dire déjà à Gaza, capter la radio israélienne, ok, c'est compliqué. Dans un tunnel, les ondes elles passent pas. Ils ont réussi à se connecter à un tuyau qui remonte à la surface
et de ce tuyau-là qui remonte à la surface, une seule station israélienne, ils étaient au courant de tout ce qui se passait à l'extérieur. Comment Hachem, il leur a envoyé à l'intérieur de là où se trouvaient, il leur a envoyé les informations, alors que ceux qui les gardaient, ils étaient sûrs qu'ils étaient en train d'écouter des versets du Coran. Et eux, ils écoutaient la radio. Ils écoutaient leurs parents. Un jour, il y en a un, il raconte, il dit, j'étais pas bien, ils avaient sûrement des passes terribles. Et il disait, j'étais dans une sale passe, j'étais pas bien. Et je me réveille le matin tôt. Tout le monde dort, tous ceux qui étaient avec lui. Je prends la radio et je me dis, je vais écouter. Il écoute à 7 heures du matin. Et qui monte là-bas en interview? Son père. Et à la fin, il dit, tiens bon, mon fils, tiens bon. On va venir te chercher, n'aie pas peur, je suis avec toi, etc. Il laisse un petit message, genre, maintenant, s'il t'écoute, qu'est-ce que tu lui dirais? Et son père, il commence à déverser son cœur. Et il sait même pas que son fils, dans le tunnel, il est en train de l'écouter. Comment, regardez, Hachem, il est venu pour lui dire, t'inquiète pas, mon fils. Je vais t'amener ton père, maintenant, il va te parler. Ton père, il va venir te parler. Il y en a un autre, il a trouvé un livre de Tehillim. Un livre de Tehillim, ça veut dire, attends, quelle probabilité de trouver un livre de Tehillim à Gaza? Là-bas, il le faisait passer de maison en maison. À un moment, il est arrivé, il voit un petit livre de Tehillim. Si c'est pas Eliyahu Hanavi qui lui a placé, et il s'est attaché à ce livre de Tehillim, il n'a pas lâché. Alors, je connais pas tous les noms, qui, quoi, comment, mais il y en a un autre, il a demandé une paire de tefilines. Il a dit, moi, je dois mettre mes tefilines. C'est de la même manière que vous devez me donner à manger, vous devez donner à manger aussi à mon âme, sur le côté spirituel. Si vous avez, donnez-moi des tefilines. Il a exigé des tefilines. Et il se trouve qu'il y avait des soldats qui avaient perdu des tefilines dans une maison, que les terroristes du Hamas les ont récupérés. Eux, ils n'ont pas compris c'était quoi. Eux, au contraire, ils aiment bien quand il y a un côté spirituel. Ils lui ont donné. Il s'est retrouvé à mettre les tefilines tous les jours, à faire ses 3 prières. Quelqu'un qui n'a jamais mis les tefilines. D'un coup, il a exigé des tefilines. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y en a un d'entre eux qui était athéiste. Vraiment, le plus éloigné. Là-bas, ils lui ont dit, écoute, ils voyaient qu'il croyait, il était loin. Ils lui ont dit, convertis-toi à l'islam. En une phrase, c'est terminé. Tu fais partie des nôtres, et tu te convertis, et voilà, on va te changer ton sort. N'aie pas peur. Ce sera plus la même dimension, tu feras partie des nôtres. Il a dit, même pas en rêve. Même pas en rêve. Je touche pas à ma religion. Je resterai juif. C'est-à-dire que ça a réveillé chez lui ce point, cette étincelle de judaïsme qui est en lui. Rabotaï, de tous ces témoignages, et on est encore loin, à mon avis, de tous les témoignages qu'il y a eu là-bas, où Hachem les a accompagnés. De tous ces témoignages-là, il y a un message. Il y a un message très fort. Vous allez voir qu'il rejoint celui de la paracha de la semaine. Et Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers tout ça. Il faut qu'on essaie d'analyser ensemble. Parce que si on arrive à se renforcer sur ce point-là, ça peut vraiment nous protéger pour la suite des événements et nous donner des forces, nous donner la hatzlacha, la réussite et surtout la geoula pour chacun d'entre nous, que ce soit sur le plan individuel que sur le plan collectif. Je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures ce soir, parce qu'on va faire un petit tour sympathique, ok? Et vous allez voir qu'il y a un message qu'on va emporter avec nous dans notre vie de tous les jours, qui va, j'en suis sûr, nous changer beaucoup de choses dans notre vie. Ok? On est parti. Ça, c'était la petite intro. Le message, il est simple. Les terroristes du Hamas, ils ont appelé cette opération du 7 octobre, ok, Maboul el-Aqsa. Maboul el-Aqsa, c'est le déluge d'El-Aqsa. El-Aqsa, c'est là où il y a la mosquée, là-bas, sur le mont du Temple, leur mosquée. Ça s'appelle déluge El-Aqsa pour pouvoir montrer combien on est pour la libération de la mosquée d'El-Aqsa par les sionistes. Donc voilà, on est tel un Maboul, on a déferlé sur Israël. Ok? Et ils ont fait cette attaque terroriste du 7 octobre. Maintenant, pourquoi ils emploient ce mot Maboul? Ils auraient pu employer le terme, je sais pas, opération, tsunami, séisme, d'El-Aqsa. Je sais pas, il y a plusieurs termes. Quand on nous parle du Maboul, on pense tout de suite à la parachate noire, la parachate de cette semaine. Hachem, il leur a mis ça dans la bouche pour nous faire le lien avec la parachate de cette semaine, avec le message de la parachate de cette semaine, et qui rentre en rapport avec tous les témoignages qu'on a dans l'introduction. Dans cette même paracha, on nous dit, va t'imale à Haaretz Hamas. La terre, elle va se remplir du Hamas. Haaretz, dans la Torah, c'est la terre d'Israël. La terre, elle s'est remplie du Hamas. Et effectivement, c'est l'opération du 7 octobre. Eux-mêmes, sans le savoir, ils ont touché au seul verset
qui nous décrit ce qui s'est passé le 7 octobre en une phrase, que la terre elle s'est remplie du Hamas, de ce qui s'est passé par rapport à l'attaque des terroristes. Donc il y a un lien, ok, par rapport à la paracha de cette semaine. Et vous allez voir le message qui ressort de cette histoire. Le message, il est clair à Botaï. Akadosh Baruch Hu, telle la Tevat Noach, telle l'arche de Noé, qui a été protégée par ce déluge du Hamas, ce Maboul El Aqsa, ok, par ce déluge, l'eau elle venait d'en haut, d'en bas, brûlante, tout a brûlé là-bas. C'est-à-dire c'était un bain brûlant. L'eau elle est sortie des entrailles de la terre, là-bas, le magma et tous ces trucs-là. C'était pas de l'eau, une petite pluie sympathique. Et au bout de 2 mois, ça s'est rempli. Même les poissons, ils ont brûlé de l'intérieur. Il y avait rien à faire. Et Akadosh Baruch Hu, il a protégé Noach et sa famille avec toute la création qui sont venus par couple comme ça, les animaux, même les chédim, même les démons. Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés et il les a accompagnés jusqu'à la terre ferme, jusqu'au moment où ils sont arrivés en Israël. Et là, Noach, il a reconstruit le monde. Il a reconstruit la création. Il a repeuplé le monde. Il a amené le monde vers son but, ok? Et il a passé le relais. Et le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui il vient à l'origine de celui de Noach, qui, en sortant de la Teva, il a tout remis à zéro, ok? Et on est la suite de toutes ces générations, Rabotai. On est la suite de ces générations. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, dans tout ce déluge, ceux qui étaient dans la Teva, ils étaient protégés. Ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient protégés. Et Akadosh Baruch Hu, le message, il est simple. De la même manière que dans ces tunnels du Hamas, nos frères kidnappés, ils ont été protégés par Hachem. Ils étaient dans une genre de Teva spirituelle, d'arche spirituelle, dans ce déluge d'Al-Aqsa. Pareil à Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il les a protégés, et dont on voit tous les témoignages, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne que ce monde-là, c'est exactement pareil. À plus forte raison, de notre côté, dans nos petites épreuves de la vie, dans nos petits déluges de la vie. Petits problèmes à gauche, à droite, lui avec sa femme, elle avec son travail, et avec ses enfants, et avec sa parnassa, etc., sa santé, des petits problèmes à droite, à gauche. On dit, mais comment on va sortir? Non. Le message, il est simple. Akadosh Baruch Hu, tu vois comment il les a aidés là-bas? Alors, il y en a qui devaient partir. Il y en a qui devaient terminer ce monde-là dans cette catastrophe du 7 octobre, où ils devaient être kidnappés et être tués là-bas, être assassinés. Mais il y en a qui devaient vivre. Et ceux qui devaient vivre, ils étaient accompagnés par Hachem. Et chaque jour qu'on passe à Botaï, on est accompagné nous-mêmes par Hachem, Be'ashgacha pratit, avec une providence divine. C'est bien plus précis que le nanomètre, que le micromètre, ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne, chacun d'entre nous. Et il nous protège. Et à nous, pour pouvoir ressentir cette protection, pour pouvoir la voir, à nous, comme Noach, de rentrer dans cette Teva. Et ce soir, on va apprendre comment. Mais nous, on est à l'image de ces otages. Ce monde-là, Rabotai, on a été kidnappé d'Hachem par les forces du mal dans ce monde. Ce monde, il est appelé, vous savez, par le Harizal, il ramène dans son livre Etzraïm, le Rachash aussi, il ramène ça, que le surnom de ce monde de Olam Asiya, le monde des forces du mal et tout, il s'appelle le Beten Anachash, le ventre du serpent. Le ventre du serpent, pourquoi? Parce que, vous savez comment ça marche, un serpent, hein, il mâche pas. Il est pas comme nous, il va mâcher, il va commencer à faire le travail de digestion. Non, lui, le serpent, il avale complètement sa proie, et le ventre, avec des enzymes, des poisons, des trucs très forts, et des acides, comment dire, il va complètement brûler la proie à l'intérieur du ventre. C'est-à-dire qu'il peut même manger une gazelle. Ok, on va voir à l'intérieur de son ventre la forme. Vous revenez dans 1 heure, il n'y a plus rien. Tout a été digéré. Ce monde-là, écoutez bien, on est exactement dans le Beten Anachash. C'est-à-dire qu'il y a des forces du mal en bas, c'est les 3 klipot atéméot, et en haut klipat noga, ok, donc on est entouré de forces du mal. Ces forces du mal-là, elles sont en train d'agir sur notre neshama pour nous consommer. Et si on n'est pas en activité, constamment, en train de faire de la lumière, on se fait digérer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont complètement été digérés dans ce monde-là, complètement assimilés. Lui, il est avec une Goya, il est comme ça, tu vois, tu lui parles de judaïsme, il ne sait même pas de quoi tu parles. C'est devenu un philosophe français, machin, truc.
Putain, ton père, ton grand-père, il était rave dans la communauté là-bas en Pologne. Qu'est-ce que t'es devenu? Non, moi je pense que le judaïsme, c'est du folklore. On dit qu'il y a les mitzvot, elles sont là pour nous protéger. Elles sont là pour quand on prie, on diffuse de la lumière autour de nous. On empêche ces enzymes spirituelles, ces acides spirituels de nous digérer. Et nous-mêmes, on était au Gan Eden avec Hachem. On était au Gan Eden avec Hachem et on s'est fait éjecter du Gan Eden avec la faute d'Adam Arishon. On était tous dans Adam Arishon. On s'est fait éjecter et là-bas, on s'est retrouvé dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est le Beten Anachash. Dans un tunnel du Hamas. Et on attend qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve, qu'il nous sort de là. On attend la délivrance. Mais comprenez une chose, c'est qu'à la fin de ce monde-là, c'est à l'image de cette période qu'on passe dans les tunnels. On va pas s'installer. À la fin, on va retrouver Hachem. Que Hachem, il se dévoile dans la Géoula, où après 120 ans, chacun d'entre nous, on va retrouver notre place au Gan Eden. On va retrouver notre place au Gan Eden avec tout le fruit de nos efforts. Mais cette fois-ci pour l'éternité. On va retrouver notre papa comme ces images que vous avez vues. Ces enfants, ces jeunes de 20 ans qui sautent dans les bras de leur père. Comme Yosef Hatzadi qui saute dans les bras de son père en pleurant. Et Yaakov, il fait le schéma Israël, il relie tout à Hachem. Pour dire que nous aussi, on va sauter dans les bras d'Hachem après tout ça. Un jour, ça va se terminer. La Géoula, elle peut arriver aujourd'hui, demain. À ce moment-là, Hachem, il va nous tendre les bras. Mes enfants, revenez. Shuvu Elai, Banim, Shovavim, Shuvu Elai. Chazru Bitshuva, on va faire Tshuva, on va tous prendre sur nous de se rapprocher d'Hachem. Et à ce moment-là, on va sauter spirituellement dans les bras d'Hachem. Et tout ça, c'est vers le Echad. Hachem, il va faire le schéma Israël à ce moment-là parce que il va être unique, il va être Echad. C'est ce qui se passera à la Géoula Rabotai. Et c'est ce qui se passera sinon, après 120 ans. On va tous quitter ce tunnel dans lequel on se trouve. Et on va retrouver Hachem. Mais entre-temps, Akadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas. Dans ce tunnel, je vais vous accompagner. Je serai avec vous. Je vais vous envoyer des informations par l'intermédiaire de Shiurei Torah. Ça, c'est à l'image de cette radio qu'ils ont réussi à capter. D'un coup, ils savaient ce qui se passait. Comment savoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs? Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Alors, ben, Hachem, vous avez les cours du Rav David Toledano, ok? Ou sinon, vous avez d'autres cours, mais les cours de Torah, Hachem, il nous parle. La Torah, elle est là pour nous parler, c'est cette radio Rabotai. Elle est là pour nous donner les informations. On va où? On va à gauche, à droite, on fait quoi maintenant? Ça, c'est la Torah Rabotai. Les mitzvot, Tchilin, Teilim, la prière. Regardez les témoignages qu'Hachem nous donne à travers ces otages. C'est quoi les tefilin? Hachem te dit, attends, est-ce que tu me mets sur ton cœur et sur tes pensées? C'est comme ça qu'on peut passer ce monde-là. Quand on prend les tefilin, c'est quoi? C'est qu'ils sont posés sur le cœur et sur la tête. Pour tous nos sentiments, ils sont dirigés vers Hachem. Et toutes nos pensées, elles sont dirigées vers Hachem. C'est comme ça qu'on peut arriver à passer ce monde-là. Les Teilim, c'est quoi? C'est la prière. On reçoit, cette radio, c'est la Torah. Il y a Eliyahu Hanavi qui nous accompagne. Rabotai, tout ça, c'est ce qu'on vit actuellement. On est là dans nos épreuves. Il y en a qui sont installés. Il y en a qui sont convertis à l'islam. Ils se sont installés, ça y est. On va devenir truc. Ok, c'est bon, bah maintenant vous êtes plus des kidnappés parce que vous êtes convertis. Donc c'est bon, on va vous donner une pita, du pain, un petit peu de riz. Et ils sont contents de ce monde-là. Il y en a, ils sont contents, il a sa petite voiture, sa petite place, sa petite maison. Ne t'arrête pas là, mon tzadik. Tu vas pas t'arrêter là, ma tzadika. Il y a bien mieux. Il y a Hachem, il y a le Melech Malchei HaMelachim. Il y a le roi des rois, que il nous a choisi en tant que peuple. Il nous accompagne. On va passer à côté d'une aventure comme ça. Alors c'est dur, ce monde il est dur à Botaï. Il y a des xérotes. On voit, il y en a qui ont été choisis, nous pour remplacer des xérotes. Et ils ont passé ce qu'ils ont passé. Et nous aussi, on a des xérotes, lo ala fechat misraël. Que chez Kol xérotes, il t'approuve, que tous les mauvais décrets ils se transforment en bons décrets. Mais on voit bien, on est venu pour une mission. Et que si maintenant, il y a des problèmes de Shalom Bayit, c'est pas pour rien, c'est que dans un ancien Gilgoul, le mec il a fait du mal à sa femme. Et maintenant sa femme elle est insupportable. Pourquoi? Parce qu'il doit réparer. Il doit réparer. Lui c'était ça, elle c'était ça. Chacun il a son rôle. C'est dur, mais il faut pas abandonner Rabotai. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il nous accompagne. Ça c'est cette Tevat noire. Maintenant regardez comme c'est fort. On était nous-mêmes en Adam Arishon. La première paracha Bereshit, Hachem il crée le monde. Il crée ce monde-là et il nous met dans le Gan Eden. On est avec Hachem. Hachem il nous donne une mission sur terre. De base, on est dans le Gan Eden, si on a notre mission sur Terre. À partir du moment où on sort de notre mission, comme Adam Arishon lui-même qui a
a mangé du fruit interdit, à ce moment-là, on est rétrogradé. Et on arrive dans ce monde-là. C'est pas une punition. On a été rétrogradé, c'est-à-dire maintenant, on doit réparer. C'est pas une punition. Tu dois maintenant, ta mission, elle était dans le bien. Maintenant, ta mission est dans la réparation. Donc, on continue notre mission, mais à travers, cette fois-ci, un bras de fer avec les forces du mal. Et on descend avec le serpent, on descend là-bas dans ce combat pour réparer. Et comment dire, on arrive à la parachate noire. Hachem nous dit, vous inquiétez pas, mes enfants. Malgré la destruction, malgré ces épreuves, malgré tout ça, moi, je vous lâche pas. Je vous accompagne même dans les profondeurs. Dans les profondeurs des abîmes, je vous accompagne. Et c'est ce qu'il dit Hachem à Noach. Il dit, t'inquiète pas, il y aura le déluge maintenant, à cause des fautes qui ont continué, mais je suis avec toi. Rentre dans cette teva, rentre dans cette arche, et je t'accompagnerai, mon fils. Et nous, on descend là-bas. Après, ça y est, on a fini le déluge, on a réparé, maintenant on arrive en Israël. On descend de l'arche. Et Noach, il doit construire le monde. Olam chesed ibané. On doit construire le monde avec le chesed. En donnant, tu dois donner toi-même. On ne va pas que prendre, on va venir maintenant donner. Qu'est-ce que je peux donner au monde? Chacun d'entre nous, il a une mission. Chacun d'entre nous, il a une lumière qui doit faire descendre dans ce monde-là. Et chacun d'entre nous, après, il descend de cette arche. Et il commence à construire. Lui-même, avec toute la création avec lui. On a en nous, chacun d'entre nous, on est un monde à part entière. On contient en nous toute la création. On est un circuit imprimé de toute la création. Et là, on commence. Et une fois qu'on commence le travail, après on arrive à la parachat Lech Lecha. Hachem il dit, quitte ton pays, rentre en Israël. Maintenant, c'est la Géoula. Hachem il se dévoile à nous. Comme il s'est dévoilé à Abraham, il lui dit, ça y est mon fils, viens en Israël, et ça y est, maintenant c'est la Géoula. Tu récupères toutes tes mitzvot, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu arrives dans ton pays, et tu reçois ta terre, tu reçois une descendance, tu reçois la richesse, tu reçois le fruit de tout ce que tu as fait. C'est les 3 premières parachutes Rabotai, c'est pour nous expliquer un petit peu le parcours de la Neshama sur terre. Mais cette Tevat Noach, dans tout ça, cette arche de Noach, c'est elle qui va nous accompagner dans le déluge. C'est elle qui va nous accompagner dans ces épreuves, parce que les fautes, elles nous apportent les épreuves. Il n'y a pas de Issourim, de douleur, sans faute, la Gemara dans Brachot a dit. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on doit réparer. On doit passer par là, on doit réparer, et il faut le faire. Maintenant, Hachem nous a dit, vous inquiétez pas, je vais vous accompagner dans ces tunnels. Je serai avec vous. Faites ce que vous devez faire, et moi, je vous accompagnerai. Il n'y a pas de hasard. Je suis là avec vous, et je vous accompagne. Ça, c'est cette Tevat Noach, de quelle manière on va pouvoir voir combien Hachem nous accompagne, combien Hachem nous aime, et qui nous protège. C'est ce qu'on appelle la Emouna, Rabotai. La Emouna, c'est elle, qui nous accompagne, de comprendre combien Hachem il nous accompagne, combien Hachem il est avec nous, et qui nous aime, et qui veut notre bien, et qui nous amène à réaliser notre mission. C'est cette Emouna qui est la Tevat Noach. Noach lui-même, au moment où il est rentré dans la Teva, regardez ce que dit le Passouk, c'est incroyable. Pour la preuve que cette Teva, c'est la Emouna, c'est écrit noir sur blanc. Rashi lui-même, il explique. On nous ramène dans le Passouk Zayin, là-bas, du Perek Zayin, dans le 7e verset du 7e chapitre. Vayavo Noach ou Banav, il est venu Noach et ses enfants, Veishto et sa femme, Unche Banav et les femmes de ses enfants, Ito, avec lui, El Teva, dans cette arche. Mi Pene Mea Maboul, devant les eaux du Maboul, du déluge, il commençait à rentrer. C'est-à-dire, imaginez où il pleuvait, il ne voulait pas rentrer Noach. Il attendait, est-ce que Hachem va vraiment détruire le monde? Il espérait toujours, il avait cet espoir. Peut-être que non, peut-être qu'à la fin ils vont faire tchouva, et Hachem il va annuler le décret. Peut-être qu'ils vont se renforcer. Peut-être que... Et vous voyez que l'eau elle commence à monter. Il est monté dans la Teva. Regardez ce que dit Rashi. Af Noach mikatne amanaya. Noach il avait une petite émouna. Pourquoi? Ma'amin ve'eno ma'amin she'avo amaboul. Il avait la émouna et pas la émouna que va descendre le déluge. Ve'lo nirnas la teva ad shedachaku amaim. Il est rentré dans l'arche jusqu'au moment où l'eau elle a poussé. C'est-à-dire qu'on nous dit katna émouna, pourquoi? Parce que cette teva c'est la émouna. Et jusqu'à que l'eau elle a poussé dans la teva, on l'appelle katna émouna. Alors sur le sens simple, c'est comment dire, qu'il avait la émouna, est-ce qu'il allait croire ou pas que Hachem il allait détruire le monde. Mais ici, on emploie le terme émouna. Le terme émouna, on aurait dit, est-ce qu'il pense? Chachav, lo chachav, on aurait pu employer un autre terme. On te dit émouna.
Il faisait partie de la catégorie de ceux qui ont une petite émouna. Pourquoi émouna? Parce qu'on aurait cru l'émouna d'Hachem. Parce que, est-ce que la émouna que Hachem va détruire le monde ou pas? Vous comprenez que le Rashi veut nous donner un autre message derrière. Il était mikatna à émouna, il faisait partie de ceux qui avaient une petite émouna, parce que juste avant de rentrer dans la Teva. Jusqu'à qu'on l'a poussé dans la Teva, et là, ça y est, dans la Teva, t'as la émouna complète. C'est-à-dire que cette Teva, en fait, elle représente la émouna. À nous d'avoir confiance 100% à Hachem. C'est ça qui nous protège, Rabotai. Aboté Arbachem, Chesed Yesovevenu. Celui qui a qui a bitachon Bachem, qui a confiance en Hachem à 100%, alors à ce moment-là, il est protégé par Hachem. Il est protégé par Hachem. Dans la suite, Akadosh Baruch Hu, regardez comment il a protégé. Parce que une fois qu'il est rentré, il voulait en découdre avec lui. Il est Rechaim là-bas de la génération. Il le voyait construire pendant des années. Pendant des années, une planche après planche. Je crois 150 ans, ça lui a pris. Il le voit, il construit. Il dit, qu'est-ce que tu fais, voilà. Il dit, il y a une prophétie. Je sais pas si tu es au courant, mais Hachem, il va détruire le monde si on continue comme ça. Pourquoi il a pas fait ça en quelques jours? Ça lui a pris 150 ans pour pouvoir faire en sorte que ce message il soit installé dans la génération qu'Hachem, il va détruire le monde. Que personne ne dira, oh, je n'étais pas au courant, je t'ai pas prévenu, j'aurais peut-être fait tchouva. Hachem, il prévient. C'est une règle. Avant de la sentence, Hachem, il prévient. Il envoie un petit cours de Torah, il envoie un petit signe, un petit truc. Mon fils, allez, il y a des accusations, fais tchouva, reprends-toi ma fille. Et eux, ils étaient tous prévenus. Ça a duré 150 ans, planche après planche. Et au moment où le déluge, au commencement du déluge, ils ont dit quoi? Ça y est, Hachem détruit le monde? Il dit ça y est. Et ils voient les animaux rentrer, ils voient Noah rentrer avec ses bagages dans le. Ils se sont dit, lui aussi, il va mourir avec nous. On peut pas nous rentrer tous dans la Teva. On va lui casser son bateau. Regardez ce qu'il dit Rashi. Voilà. Betsem Ayom Azé, ce jour-là où tout a commencé, l'imdecha katouf shayum bnedoro omrim, le verset, il a voulu t'expliquer que les hommes de sa génération, ils disaient, ilou anuroim oto nirnas la teva, si on le voit rentrer dans la teva, dans l'arche, anu shovrim ota veorginoto. On va casser le bateau et on va le tuer. Comme ça, ils disaient, ils se réunissaient là-bas, ils disaient, dis-moi, tu crois qu'il va détruire le monde, Hachem? Non, mais je sais pas, mais pourquoi il construit une arche? De toute façon, c'est quoi? Au pire, même s'il détruit le monde, on lui cassera son bateau, on va le tuer. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement rechaim qu'ils étaient prêts à, il y a pas, tout le monde meurt. Amar Akadosh Baruch Hu, lui de son côté, qu'est-ce qu'il disait? Ani machniso le nekulam. Vous voulez voir comment, non seulement, vous allez pas le toucher, mais en plus devant tout le monde comme ça, les Betsem Ayom Azé, en plein jour, devant tout le monde, pas en cachette comme ça à 3h du matin, hop, là, il s'est envolé noir. En plein jour devant tout le monde, Ani Marniso les Nekulam, je vais leur rentrer devant tout le monde. Venirez devar miyakum, on verra la parole de qui va tenir. Vous dites que vous allez le tuer, et vous allez lui détruire son arche, moi je dis que je vais le rentrer. Venez, on va voir qui va gagner le bras de fer. Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit, cette Teva-là, l'indestructible. Personne ne peut toucher un noir, c'est Kadosh Baruch Hu en personne. Celui qui rentre dans cette arche, dans la Emouna, les forces du mal, ils veulent le détruire. Hachem, il dit, venez essayer de toucher un seul de ses cheveux. Aboté Arba Hachem, Chesed et Sauvez-nous. Lui, il a confiance en moi. Cette confiance-là, elle met autour de lui une lumière. Elle diffuse autour de lui une lumière protectrice. Personne ne peut le toucher à un seul de ses cheveux. Regardez la suite. Va Isgor Hachem Bado. Hachem, il a fermé derrière lui. Pour lui, plus exactement. Hachem en personne, il est descendu. Il gagne à lave chez l'Ishvoura. Eux, ils sont arrivés avec des haches, avec des battes de baseball. Ils sont arrivés, ils disent on va tout lui casser. Hachem, c'est lui-même en personne qui l'a protégé, Noir. Il kiffe Ateva Dubim Varayot. Il a amené de la forêt là-bas des lions et des ours. Imaginez-vous, Noach il est là, il entend derrière des bruits des pierres sur le large, des trucs, des machins, il voit une foule. Il dit, maman, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Hachem, regarde, je t'en supplie, j'ai fait ta volonté. Imaginez-vous la scène d'horreur pour Noach. J'ai fait ta volonté, j'ai réuni ces animaux, 150 ans, j'ai construit ce truc-là. Il y a le déluge, qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem?
Je leur ai parlé, je suis parti dans les synagogues là-bas. Je leur disais, ce monde, il va être détruit, faites chouva. Hachem, j'ai peur, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, d'un coup, ils voient des lions et des ours sortir de la forêt. Et faire écran. Faire écran, imaginez-vous, les lions, ils sont là devant l'arche. Noir, il comprend pas, il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rentrer dans la Théba, ceux-là. Genre, maintenant, même les lions et les ours, ils sont pas contents, ils veulent me casser le truc, genre, pourquoi tu nous as pas choisi? Et non, qu'est-ce qu'ils voient? Surprise. Ils voient une armée d'ours et de lions de garde du corps. Il comprend qu'Hachem lui dit, n'aie pas peur, mon fils. Bref, ça c'est le Midrash. Combien cette Teva nous protège? Mais ça, Rabota, il faut pas être Mikatna Amana. Il faut rentrer à l'intérieur. Il faut pas avoir peur des épreuves. Les mauvaises nouvelles. D'un coup, le banquier, il t'appelle. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Hachem, il veut que tu pries maintenant, c'est tout. Tu auras tout ce que tu as besoin. Hachem, il va pas t'oublier. Hachem, il va pas t'oublier. Il va t'amener ce qu'il faut. Il va te donner ce qu'il faut. Il va t'accompagner où que tu te trouves. Comme il a fait pour nos frères dans les tunnels. Gam imeler begeit salmavet, il disait David Ameler. Même si je vais au plus profond des ténèbres, du Geinam, lo irara, Kiata, il m'a dit. J'aurais pas peur. Pourquoi? Il m'arrivera rien. Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi, Hachem. La condition, c'est qu'Hachem soit avec nous. Comment on met Hachem avec nous? Comment on fait rentrer Hachem en nous? Alors ça, c'est la Emouna Rabotai. Ça, c'est la Tevat Noir. Quand t'es Emouna, quoi qu'il t'arrive, des mauvaises nouvelles, des machins, des trucs, combien ce monde, il nous rabaisse. Chaque fois, un truc, c'est pas ça, la famille, la belle famille, les trucs, l'argent, ça s'arrête pas. On est tiraillé dans tous les sens. Et on est là pendant 3 jours, le mec il est pas bien parce qu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Et son patron il a dit, il faut qu'on parle, ça va pas. Mercredi matin on a rendez-vous. Et de lundi jusqu'à mercredi matin il est en panique le mec. Là, il t'arrivera rien. Hachem il va te donner exactement ce que tu as besoin. Lui c'est qu'un pion, c'est qu'une marionnette qui est venu te tester pour voir si tu as confiance en Hachem. Rien, il peut rien t'arriver. Ton propriétaire il vient, il te dit ouais je vais devoir vendre la maison. Il n'y a pas. Moi j'ai confiance en toi Hachem. Tu peux te dire ce que tu veux. Le monde il peut être contre toi. Akadosh Baruch Hu, vous savez ce qu'il dit lui quand on a confiance en lui? Ani marniso le nekulam. Devant tout le monde, je vais le rentrer. Vénirez d'avoir miyakum. On verra qui va gagner maintenant. Vous voulez rentrer en bras de fer avec Hachem? Quand tu as confiance en Hachem, t'as Hachem avec toi. Il peut rien t'arriver. Hachem, il t'accompagne. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles en ce monde-là. Il n'y a rien. On avance avec la Emouna, avec le Bitachon. Il n'y a pas, on peut nous annoncer, ouais, la guerre, les machins. Et alors, on garde notre calme. On te suit Hachem. Tu veux quoi? On va à gauche? On va à droite? Tu veux quoi? Qu'on finisse notre mission? Chacun il a sa mission. On est venu pour toi, Hachem. Pas besoin de courir dans ce monde-là. Comment dire? Faut se détendre. Faut arriver à fermer les yeux et de se retrouver avec nous-mêmes, avec notre Neshama, avec notre Emouna et avec notre Tevat Noir. Dans tout ce déluge-là, ça tombe des cordes dehors. Ça tombe des cordes et les gens, ils se font manger. Ils sont en train de se noyer dans ce maboule. Mais nous, en fermant les yeux et en se connectant avec Hachem, avec notre Neshama, en se disant, Hachem, je suis sûr, Ani Batouar Bemeachuz, Bitachon, ça vient de Batouar. Batouar, c'est je suis sûr. Pas 99,9%. 99,9%, c'est pas sûr. 100%, c'est du sûr. Je suis sûr qu'Hachem, que tout ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Je n'ai peur de personne, Hachem. J'ai peur que de toi. Que de ne pas faire mes mitzvot, d'oublier ou de quoi que ce soit, mais je suis avec toi, Hachem. Je te suis et je t'accompagne. Lo irara, Kiata, il m'a dit. Il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien parce que je suis avec toi. Tu es avec moi, Hachem. Et comme ça, on avance, Rabotai. C'est que la Gemara, elle dit, que si jamais il y a un astrologue ou quelqu'un qui a vu de n'importe quelle manière sur une autre personne qui doit quitter ce monde, ok, dans la journée. Disons, je sais pas, un astrologue, un sorcier, il y a une info comme ça, on sait, aujourd'hui, lui, il a terminé sa vie. La Gemara a dit, il faut pas lui dire. Il faut pas lui dire. Pourquoi? Parce que peut-être que dans la journée, il va se renforcer en Emouna. Il va écouter une musique. Et cette musique-là, elle va lui rentrer de la gadloute, de la grandeur. D'un coup, il va comprendre la grandeur d'Hachem. Vous savez, des fois, il y a des moments comme ça où on se sent élevé, on se sent grand. On sent que, on n'est plus avec une petite vision. On voit une grande vision, on voit l'éternité, on voit Hachem, on se remplit de simcha.
on se remplit de proximité avec Hachem, d'Emouna, à ce moment-là, on peut renverser le décret. Alors, si on lui apprend la mauvaise nouvelle, il se peut qu'il ne va jamais rentrer dans toute cette grandeur d'esprit, dans toute cette Emouna, dans tout ce bitachon, et il ne pourra jamais enlever, transformer le mauvais décret. Donc, vaut mieux de rien lui dire. Il y a un truc sur lui, un mauvais rêve, un truc, n'importe quoi, ne lui dis rien, parce que il peut changer sa vie, il peut changer son décret. Donc, nous, au Hachem, tout va bien, vous inquiétez pas, ok, mais combien, à plus forte raison, sur des petits décrets comme, je sais pas, maintenant, il doit y avoir des petits problèmes d'argent pendant 3 mois. Combien, quand on se renforce en Emouna, on peut tout changer? Combien on peut tout annuler? Parce que quand on a la Emouna, on est en train d'élever le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem. On lui fait confiance, on lui donne les pleins pouvoirs. On fait de lui un roi Hachem, je te fais confiance. Donc combien on a de chance, Rabotai, de faire partie de ce peuple? D'avoir de faire confiance à Hachem. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire quand on fait la prière de chez Lo Hassani Goy, qu'Hachem il nous a pas fait partie des autres peuples, on doit penser que même si j'étais Donald Trump maintenant, imaginez-vous Donald Trump, il a les pleins pouvoirs, il appelle Poutine, il appelle truc, il appelle machin, et vas-y, gauche, droite, machin, et tout le monde, lorsqu'il arrive en Israël, tout le monde était là avec des yeux brillants comme ça, plein de paillettes, en train d'applaudir, waouh. Tu te rends compte? C'est notre ami. C'est l'ami d'Israël, Donald Trump. Quelle chance on a. Attendez, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Akadosh Baruch Hu, un jour, il va se dévoiler dans ce monde-là. Un jour, Akadosh Baruch Hu, ce sera la Géoula, et il va dévoiler sa grande lumière. Imaginez-vous quand Hachem, il va parler. Comment on va être tous là en train d'applaudir, mais 2 secondes. Tu sais, tu le vois avec... C'est pas Donald Trump. C'est le roi des rois. C'est le créateur de ce monde-là, depuis la création de ce monde jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui a les pleins pouvoirs. C'est l'éternité. On va être là, on va dire, ouais, tu te rends compte? Mais imaginez-vous les gens, comment ils étaient comme des lèche-bottes devant Donald Trump, la chance qu'on a. Mais attends, mais tu te rends compte que on a la chance d'être avec Hachem, qui nous accompagne. Moi, la petite fourmi, il m'accompagne, mais quel rapport? Hachem, qu'est-ce que tu as à gagner avec moi, avec un pauvre type comme moi? Qu'est-ce que Hachem dit, mon fils? J'ai envie d'être avec toi. Parce que c'est une aventure, toi et moi. C'est une histoire d'amour avec Hachem. Hachem, il nous accompagne par amour pour nous. Et quand nous, on le suit avec Emouna, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse rendre à Hachem. C'est lui rendre tout l'amour qu'il nous donne. Hachem, il nous dit, l'événement le plus fort pour lui, vous savez, c'était quoi? Le don de la Torah, non? Pas du tout. Hachem, il nous dit, Zachar tilach chesed neoraïr. Je me suis rappelé du chesed, du bien que tu m'as donné. Le chesed, c'est du bien, le don que tu m'as fait. Neoraïr, dans tes années de jeunesse, à la création du Ham Israël. Zachar tilach chesed neoraïr. L'erter acharai bamidbar, beretz lo zarua. Que tu m'as suivi dans le désert, dans une terre aride. Tu m'as suivi sans poser de questions, Ham Israël. Je vous ai libéré d'Égypte. On n'a même pas posé de questions. Excuse-moi là, mon cher Rabbeinu, tu peux demander à Hachem qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Ok, parce que non, je veux savoir, parce que là, est-ce que je prends combien je prends de biberons pour les gosses? Je prends quoi? Je prends il y a quoi là? Je prends des réserves. On a un peu de matzah, mais ça c'est un repas. Je fais quoi après derrière moi? Je prends des couches. Imaginez-vous les mamans juives qu'il y avait là-bas. Elles seraient arrivées à la porte de la maison de Moshe Rabbeinu. Tu peux nous donner une réponse, ça? On doit faire la valise. On fait quoi? Il n'y a pas de valise. On est sorti, rien du tout. En Bechipazon. Il n'y a pas de question. Personne n'a posé une question. Qu'est-ce qu'on va boire? On prend un petit truc. On prend une petite bourra là pour les Shabbats. Rien, pas de question. On est sorti. Hachem, on te fait confiance. Mais non, tu nous amènes où? Dans le désert. Mais attends, il y a des scorpions là-bas. Il y a des serpents. Il y a la chaleur. On va boire. On fait quoi? Ils n'ont pas posé de question. Hachem, il te dit ça. Vous savez comment c'était fort ce que vous avez fait? Zachar tilach chesed neoraïr. Je me rappelle de ce chesed que vous avez fait. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem, Rabotai, c'est de lui faire confiance. Imaginez-vous, Rabotai, on a Hachem avec nous. On est là en train de faire les lèche-bottes sur Donald Trump, mais t'as Hachem avec toi. Et un jour, tu vas dire, oui, moi j'étais proche de lui dans ce monde-là. J'étais proche d'Hachem. J'étais dans cette teva. J'étais avec lui dans ses bras. Et je sentais qu'il m'accompagnait, je lui ai fait confiance.
Ça, Rabotaï, c'est le message de ces événements qu'on vit actuellement avec ces otages. C'est le message de la paracha de la semaine. Cette Tevat Noach des temps modernes. Cette arche de Noé des temps modernes. C'est là qu'on doit rentrer, Rabotaï, dans ce déluge. Il n'y a rien d'autre dans ce monde-là. Quoi, où est-ce qu'on peut se réfugier? Les gens, ils sont réfugiés dans leur compte en banque. Il y a pas. Si Hachem, il décide un truc, tu veux quoi? J'ai mon médecin, j'ai mon avocat, on est à l'abri de rien, Rabotaï. Quand quelqu'un a fini sa mission sur Terre, il peut être dans le plus grand des bunkers, boum, arrêt cardiaque, c'est terminé. Par contre, tu peux être en plein cœur de Gaza, dans les tunnels à 50 mètres sous terre. Si Akadosh Baruch Hu, il décide de te protéger, Akadosh Baruch Hu, il te dit, les Hamas, il dit, on va te tuer, ils sont là avec des mitraillettes, des trucs, des machins, en plein cœur de Gaza. Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas. Animar Nisto, les Nekulam. Je le rends devant tout le monde. Tout le monde, de quoi? Mais ils vont arriver, tu regardes, ils sont une équipe là. Rien à faire. Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Akadosh Baruch Hu, il nous fait entrer de coûte que coûte dans la Teva. Mais ça, une seule condition. C'est qu'on garde cette émouna. Faut pas être mikatna émouna rabotaï. On rentre dans la Teva. Et on rentre là-bas. Dans la émouna. Là, Rabbi Nachman, il ramène que chacun d'entre nous, on a un point de judaïsme. Ok? Une lumière que, même si on s'assimile, on ne pourra jamais perdre cette lumière-là. C'est une ékouda de Yahadout, de Gdusha, que même si on fait toutes les fautes de la terre, et qu'on le mec il est assimilé, il a tout oublié. Il s'est converti à toute la religion de la terre, il a tout oublié, machin. Donc il est complètement avalé par les forces du mal. Okay, lui, il a été consommé par le ventre du serpent. Et bien sachez qu'il y a un os. De la même manière que le naskoy, vous savez, cet os-là qu'on a derrière la nuque, c'est là où on prend l'avdala, on prend les gouttes de vin, on les met derrière. Et ce qu'on mange le samedi soir, c'est ce qui nourrit cet os-là. Cet os-là, il est indestructible. Même si tu viens 2000 ans après, même si tous les os, ils ont été... ils ont disparu, cet os-là, il sera existant à l'éternité, quoi qu'il arrive. Et c'est de là qu'Hachem, il va ressusciter le corps de la personne. Okay. De la même manière, spirituellement, cet os-là, il représente une étincelle spirituelle qui est indestructible. Et même si on est avalé par les forces du mal, lo allez-nous, arrivé un moment, cet os-là, comme il est indigérable par les forces du mal, donc ils vont pas arriver, ça va leur rester en travers de la gorge, comme on dit. Et ils vont tout vomir. Sauf votre respect, ils vont tout recracher. Toutes les étincelles qu'ils ont avalées. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous explique un klal immensément grand. Il y a deux solutions. Soit on est complètement dans la Gdusha, soit on est complètement dans les forces du mal. Et dans les deux cas, on arrive à Hachem. Pourquoi? Parce que, regardez ce qu'il dit, Eliyahu Hanavi, là-bas, quand il y a eu l'événement, il a fait descendre le feu là-bas sur le truc, il leur dit, Al tifseru al shnei seifim. Il dit, oh, Israël, ne restez pas entre deux chaises. Ou vous choisissez Hachem, ou vous choisissez les forces du mal. Les Nevi'ah Baal, les idoles. Mais ne restez pas entre les deux. L'homme Israël à l'époque, il était un petit peu avec Hachem et avec une petite idole dans la poche. Un petit peu là-bas, un petit peu dans les ambiances trucs et un petit peu dans les ambiances Hachem. Comme nous aujourd'hui. On aime bien notre vie, truc, mais de temps en temps, le Shabbat, on fait un petit bisou au Sefer Torah. Hachem, Tamid Oevoti, tac tac, un petit bisou, nous aussi on t'aime Hachem. Mais attention, j'ai ma vie. J'ai ma vie de goy et j'ai ma vie de juif. J'ai les deux. Et Eliyahu Hanavi nous donne un klal. Il dit, ne restez pas entre les deux. Ne restez pas entre les deux. Choisissez ou le bien ou le mal. Attends, je comprends le bien. Faites tchouva, c'est le message que tous les rabbanim y donnent. D'accord. Donc, mais pourquoi faites le mal? Imaginez-vous, hein, je vous fais un Dvar Torah. Et à la fin, conclusion, alors, Rabotaï, faites tchouva, revenez à Hachem. Ou sinon, allez en boîte de nuit, allez jusqu'au bout, mais abandonnez la Torah. Mais ne restez pas entre les deux. Imaginez-moi un raf comme ça, il dit, t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce qu'il a dit, Eliyahu Hanavi. À la fin de son Dvar Torah, il leur a dit, Al tifseru al shnei seifim, ne restez pas entre les deux là. Une fois là, une fois là. Im Hachem ou Elokim lechu acharav. Si c'est Hachem le Dieu, allez avec lui. Sinon, choisissez si c'est le Baal, Elohim, lechu acharav. Si c'est les idoles, alors choisissez les idoles. Donc choisis entre le bien et le mal.
Mais imaginez-vous le Dvar Torah qui fait Eliyahu Hanavi. Donc moi, j'entends ça. Je suis avec mes petites ambiances. J'attends. J'ai un tampon d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, ouais, je peux continuer. Eliyahu Hanavi dit, vas-y, fonce, bracha ve'atzlacha. Abandonne Hachem, mais ne fais pas les deux. Va à fond là-bas. C'était pareil pour Rivka. Rivka, elle croyait qu'elle avait un seul enfant. Elle voit que quand elle se rapproche d'une maison d'idole, ok, elle se rapproche d'une église, elle voit des coups dans le ventre. Il veut sortir de ce bébé. De quoi il a tiré là-bas dans ces idoles? Elle arrive à côté d'une maison d'études, d'un Beth Midrash, d'une synagogue. Elle voit des coups dans le ventre. Elle dit, mince, Ribono Shel Olam, c'est qui cet enfant? Une fois ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie voir Shem Ve'ever. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, t'as des jumeaux. Ok? L'un, il sera tzadik, l'un, il sera Hachem. Bah, Hachem. Merci beaucoup. Merci, Hachem. Attendez, une maman qu'on lui apprend que son fils sera tzadik. Ton fils, il sera comme Baba Salé. Merci. Et ton fils, là-bas, sera un rachat terrible. Comment elle peut se tranquilliser? Elle va être contente à moitié. Mais à côté de ça, elle va pleurer. Elle dit quoi? J'ai un fils rachat. J'ai un fils qui va faire du mal à Hachem. On parle de Rivka Imenu, vous comprenez? On ne parle pas d'une femme qui en a rien à cirer de ce que ses enfants ils vont devenir. Et là, elle leur met des téléphones comme ça, à 4 ans, le petit il s'éclate, il a éclaté sa neshama déjà. On parle de Rivka Imenu. Comment t'es tranquille? Explique-nous comment t'es tranquille d'apprendre que tu auras un enfant rachat. Comment il y a au Navi, il dit, mais allez, suivez les idoles. Rabotai, la réponse, elle est simple. Ou tu suis Hachem et t'as sauvé ta neshama. Ou tu vas à fond et les forces du mal, ils ne pourront pas te digérer cette petite pointe de judaïsme qui est encore en toi et ils vont tout vomir et comme ça la personne va faire tchouva. Écoutez bien les histoires de ceux qui font tchouva. Ils disent chaque fois la même phrase. Moi, ceux que j'entends en tout cas, ils disent Vodara, si vous savez où est-ce que je suis descendu, j'ai fait les 400 coups. Si vous savez qui j'étais dans mon enfance, si vous savez ce que j'ai fait, ils ont touché le fond. Jusqu'à qu'à la fin, la clipa, elle n'avait plus rien à prendre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'os, le petit point d'étincelle spirituelle qu'ils avaient, les forces du mal ne peuvent pas digérer ça. Et donc, vous voulez juste couper le son, excusez-moi, sur Zoom, en pleine page publicitaire là de. Et donc comment dire? Et donc cette petite pointe de judaïsme, de spiritualité, il n'arrive pas à la digérer. Et c'est bon, tout va bien sur Zoom? Ah, j'ai perdu, je crois, le. Tout va bien sur Zoom? Vous avez le truc? Ok. Ok, il y a eu un petit problème technique apparemment. Donc sur cette petite pointe maintenant de spiritualité, à la fin ils vont tout recracher. Et on va tout récupérer, on va faire tchouva et on va revenir à Hachem. C'est-à-dire d'un cas comme dans l'autre, tous les chemins mènent à Hachem. Mais le danger c'est quoi? C'est d'être entre les deux. Faire un petit peu de mitzvot, un petit peu d'avérat. Comme ça on peut pas courir le monde et le mec à la fin il se retrouve avec des avérotes. Le seul moyen de rater Hachem, c'est si on est entre les deux. Vous avez compris? Donc Rabotai, venez on prend la bonne décision. Venez on rentre dans cette arche de Noé. Venez on rentre dans comprendre combien Hachem nous accompagne, combien Hachem nous donnera exactement ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, j'ai écouté un médecin qui disait que le corps, il a besoin, quand on regarde de quelle quantité il y a tout dans la nature. Par exemple, les noix. Les noix, c'est hyper bon pour la santé, c'est hyper bon pour le cerveau. Et le problème, c'est que c'est un peu huileux, c'est-à-dire c'est un peu, gras. Et il ne faut pas en manger trop. Il disait que combien on doit en prendre la taille de notre main. C'est-à-dire ta main, quand elle prend une poignée, elle en prend 8-9 à peu près, c'est ce que tu prends, c'est ce que tu as besoin. Pas plus. Donc, ce que tes besoins, c'est exactement la main que tu as pris. Maintenant, quelqu'un qui a une main un peu plus grande, le mec c'est un basketteur, il fait 2,10 m. Pour lui, il va en prendre 15 peut-être. C'est ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que Hachem, il nous montre à travers les besoins de notre corps que tout ce qu'on a besoin, Hachem nous le donne. Ce qui rentre dans ta main. Vous savez que même le Kohen Gadol, il devait prendre Melochofnav. Il devait prendre les encens là-bas, il devait prendre comme la grandeur de ses mains. C'est quoi Melochofnav? Et si maintenant sa main elle est grande, c'était selon sa main au Kohen Gadol. C'était pas une mesure fixe. C'était une mesure qui changeait selon la grandeur de la main du Kohen Gadol.
Donc il y avait plus ou moins de Ketoret qui devaient mettre là-bas le jour de Yom Kippourim, à l'intérieur du Kodesh et Kodashim, sur la pelle là-bas, qui devaient mettre devant l'arche sainte. Ils devaient mettre là-bas sur les braises, ils devaient mettre cet encens-là. Ils devaient prendre toutes les Melochofnav à ses deux mains. Non, ça va changer selon la grandeur de sa main. C'est-à-dire qu'Hachem nous donne, il nous fixe tout ce qu'on a besoin selon nos besoins. N'ayez peur de rien. Hachem, il va vous ouvrir les portes exactement ce que vous avez besoin. On n'a pas reçu, c'est qu'on n'a pas besoin maintenant. Peut-être plus tard. Refaites votre vie. Vous allez voir comment, tu vois, au début, je pensais que ce job, il était bien pour moi. Finalement, j'ai pas été accepté. J'étais en dépression pendant 3 semaines. Et finalement, j'ai compris que ma vie, elle était en Israël. Donc, heureusement, comment j'aurais fait pour me débarrasser de ça? Refaites votre vie, vous allez voir comment tout était à sa place. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, ok, qu'on doit passer par là. Des tristes nouvelles. Ça, c'est entre les mains d'Hachem. Mais ça aussi, c'est pour le bien. Ça aussi, c'est pour le bien. Et ça aussi, il faut remercier Hachem. Et tout ça, Rabotai, ça rentre dans ce monde-là, dans ce déluge. Et pour sortir de ce déluge, il faut entrer, se connecter à notre Neshama. Se connecter avec notre Neshama pour pouvoir recevoir la lumière de protection, protectrice. La lumière protectrice contre ce déluge. Ça, c'est la Tevat Noach, Rabotai. C'est la Tevat Noach. Aujourd'hui, on est malheureusement... Je vais raconter une histoire intéressante comment quand je nous accompagne. J'ai un de mes élèves, il habite pas en Israël, il est venu en Israël pour 2-3 semaines là, pour les fêtes. Il m'a dit, je t'en supplie, Vodara, viens, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Il est venu à Ashdod pour une Brit Mila et j'étais occupé, j'avais des rendez-vous, etc. J'ai essayé tant mal, j'ai pas réussi. Il me dit quoi, maintenant pendant 6 mois, 8 mois, on va pas se voir. On est en contact, mais tant qu'il est en Israël, il était à Ashdod et j'étais juste à côté, on n'a pas pu se voir. Bref, je lui dis t'inquiète pas, il reste encore 1 semaine, 2 semaines, on trouvera le moment, on va se voir au pire au téléphone, on fait le point, toi et moi, tac tac. Écoutez bien l'histoire. Hier, on me donne un rendez-vous pour voir le Rav David Pinto, Shlita, et de temps en temps je vais le voir comme ça tous les 6 mois, comme ça prendre une petite bracha pour 2-3 questions, et vraiment c'est comme un père pour moi, je vais le voir et je me pose avec lui. Depuis pas longtemps, je me suis rapproché de lui et par alliance, par quelqu'un de proche de ma famille. Et vraiment, c'est pour moi aujourd'hui celui qui à la tête de vraiment chez nous les Français en tout cas, voire chez tout le Ham Israël, vraiment quelqu'un qui arrive à diriger, à donner les bonnes directives pour le Ham Israël. Et de temps en temps, je vais le voir pour prendre moi aussi des petites directives perso. Et je vais là-bas, sur place. J'arrive dans la salle d'attente. J'étais le matin, vers un des premiers comme ça. J'arrive dans la salle d'attente. Et je vois cet élève-là qui attendait qu'on se rencontre. Il me dit, Rav, c'est pas possible, j'hallucine. Bon, ok, imaginez-vous la rencontre. Comment Hachem, t'inquiète pas, il va faire en sorte qu'on se rencontre si on doit se rencontrer. On se rencontre là-bas, à Ra'anana. Lui, il était chez ses parents à Netanya. Moi, je suis à Ashdod. On se rencontre par hasard. Et il me prend dans ses bras. Et il me serre fort. Maintenant, moi, je connais même pas la suite de l'histoire à Botaï. Et je suis hyper content parce que c'est la Hashgacha pratique, comme Hachem, il a fait qu'on se rencontre. Et il me dit, tu te rends pas compte. Et il me sort son téléphone. Et il me montre une vidéo du Rav. Il me dit, je viens de sortir du Rav, là, maintenant. Il m'a dit, Vodarav, j'ai une petite demande à faire. J'ai un Rav que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Toledano. J'ai envie que vous fassiez une bracha pour lui. C'est possible? Il me dit, le Rav, il accepte. Et il lui dit, Rav, je peux vous filmer, comme ça je lui envoie après. Il me dit, bien sûr. Et il me montre la vidéo, juste avant. Il a filmé le Rav en train de me faire une bracha. Et il dit, voilà, pour le Rav David Toledano, il fait une bracha pour la diffusion de la Torah. Et avant de bon bref, il continue son rendez-vous. Avant de quitter, il dit, attends. Il dit, prends ces 2 livres et tu donnes au Rav David Toledano. Et il sort 2 livres, un livre sur la Emouna, un livre sur l'étude de la Torah. Il dit, voilà, tu donnes ces 2 livres-là, tu lui donnes au Rav David Toledano. Il m'a dit, je sors avec les livres, j'ai ma vidéo dans les mains, prête à être envoyée. Je suis hyper content, j'ai la bracha pour mon Rav et tout. J'ai mes livres que je dois lui transmettre, je sais que je vais devoir lui transmettre, le revoir. Et je te vois débarquer. C'est hallucinant. Donc imaginez-vous là, de son côté, comment il voit l'histoire incroyable. Et il me fait un petit mot sur le livre et machin. Et je lui dis, attends, mais je vais monter voir le Rav maintenant. T'imagines comment le Rav de son côté va voir l'histoire. J'arrive voir le Rav, je m'installe. Il était dans ses pensées. Il lève la tête, il me voit avec les 2 livres. Je lui dis, Rav, vous venez de donner les livres pour moi. Je viens de les récupérer en bas. Et il commence à rigoler. Et il voit comment
regardez l'histoire de fou. Il donne ça à Rav David Toledano. Je lui descends, il me donne les livres. Imaginez-vous, c'était pas sur 3 semaines, sur 3 mois. C'était la minute qui suit. Il sort du bureau, il descend, il me donne les livres. C'est incroyable comment Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. Petite histoire comme ça de la Gégra pratique. Combien d'histoires comme ça on a? Il faut les voir à Botaï. Il faut faire confiance à Hachem. T'inquiète pas. T'angoisse pas. Arrête de courir dans ce monde-là. Arrête de courir. Il y a des animaux impurs. Et je vous avais déjà raconté ce ridouche. On les appelle les shratzim. Pourquoi tu les appelles les shratzim, les reptiles? On les appelle les shratzim. Pourquoi? Parce que le terme shratzim, c'est chez ratzim, qui court. Ceux qui courent dans ce monde-là, ils sont impurs. Ça montre combien ils sont loin d'Hachem. Combien ils veulent avoir encore, et s'installer dans ces tunnels du Hamas. On n'a rien à faire à Botaï. Ça n'a rien de courir. En détente, Hachem, il t'amènera tout ce que tu as besoin jusqu'à chez toi. Hachem, il te protégera quoi qu'il en soit. Tu recevras ce que tu as besoin, à une seule condition. À Botaï, Hachem, Chesed et sauvez-nous. Venez, on ne fait pas partie de ces Katna Emouna. Venez, on se reconnecte avec nous-mêmes. Venez, on ferme les yeux dans ce monde de déluge. Pour pouvoir nous reconnecter avec notre Neshama. Pour pouvoir nous reconnecter avec notre Emouna. Pour pouvoir se reconnecter avec Hachem, le roi des rois. Vous savez qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, il a mis en place un système où on est connecté avec tout dans le monde, sauf avec nous-mêmes. Pourvu que tu ne te connectes pas avec toi-même. Un homme qui est connecté avec lui-même, il peut comprendre les messages d'Hachem, il peut comprendre sa mission, il peut comprendre où aller, quoi faire. Le Yetzer Hara, il a réussi à nous envoyer, à nous connecter avec toute la terre. Regardez, je vous donne un exemple, comment c'est incroyable. Quelqu'un que d'un coup il reçoit 10 millions sur son compte en banque. C'est quoi le cercle de pensée qu'il va avoir maintenant? Il dit ok, quelle maison j'achète? Dans quoi, où j'investis? Je fais quoi? J'achète en Israël, j'achète en France, j'achète plusieurs maisons ou une grande maison? Qu'est-ce que je fais? D'un coup, imaginez-vous ses pensées, elles voient loin. Il est dans les maisons, dans les crédits, dans les banques, dans les trucs, machin. Quelqu'un qui reçoit, à côté de ça, 1 million sur son compte. Ça va être quoi ses pensées? Avec un 1 million, on va dire 1 million de shekels. En Israël, on peut pas acheter, on peut pas aller très loin. On peut rien acheter à part en 2 pièces et demie. Vous savez de quoi ses pensées? C'est ok, je fais quoi avec ça? Je fais le tour du monde, je fais quoi? Allez, on fait quoi? On fait 2 mois aux États-Unis là pendant les grandes vacances? On va quoi? On fait New York, 717, après on fait tel hôtel à Miami, après on passe à Las Vegas, après on va à Los Angeles. On fait le tour comme ça pendant 2 mois, les hôtels, machin. Combien ça va leur coûter? 50 000 $. Ok? Et on achète quelle voiture? Une voiture comme ça, une voiture comme ci, tac, tac. Le mec, il réfléchit, il fait ses plans. Ses pensées, elles vont être sur voiture, voyage. Quelqu'un qui a reçu le permis de conduire. À l'époque, quand il devait faire une course, ok, on va dire ça, c'est une femme, elle devait faire une course, elle disait à son mari, je t'en prie, achète-moi tel truc, achète-moi telle chose, fais-moi ci. Ou elle se dit, bon, dans tous les cas, ce soir, je vais sortir, j'achèterai à ce moment-là le truc. Quand elle a reçu son permis, d'un coup, ses pensées, c'est quoi? C'est, je fais quoi maintenant? C'est plus, qu'est-ce que j'ai à faire à la maison? D'un coup, ses pensées, elles sont vers l'extérieur. Tu as besoin d'un truc, tu prends ta voiture, tu vas l'acheter. C'est pas ce soir, quand j'irai au restaurant avec mon mari, je passerai par le supermarché acheter des trucs. D'un coup, elle fait ce qu'elle veut. Elle va, elle vient, truc, machin. Quelqu'un qui est connecté à rien, qui a rien dans son compte en banque. Il n'a pas d'argent. C'est quoi ses pensées? C'est ok, maintenant je vais faire quoi pour Shabbat, machin. Il est pas dirigé, il pense pas à tout ça. Il a son petit salaire comme ça, 2000 € par mois, 3000 €. Il est connecté à sa vie, de son train-train. Quelqu'un qui est connecté à Internet, à TikTok, à ChatGPT, à Instagram, à Facebook, à tous les délires des gens dans ce monde-là. Quand il pense à un truc, ok, on va demander à ChatGPT. On va demander là-bas, on va regarder, on va acheter sur AliExpress tout de suite. Tac, tac, vas-y. À la fin, il voit des vidéos, des trucs. Il voit un Chinois là-bas en train de faire des saltos sur une falaise là-bas, sur une corde. Il voit un fakir là-bas. Des trucs que d'entendre, tu voyais dans les insolites là-bas, dans des reportages. Aujourd'hui, Rabotem, on est connecté avec tous les délires de 7 milliards de personnes. Et on nous montre des vidéos sur vidéos, et des pubs sur pubs, et des machins. Achète ça, va là-bas, va dans telle vacances, fais ci, fais ça, porte ce jean. On nous remplit d'informations. Directement ou indirectement. Consciemment ou inconsciemment. Et on n'est pas connecté avec nous-mêmes. On est dans ce déluge de ce monde-là. Et après, c'est quoi notre Tevat noir, malheureusement? C'est des petits calmants, des petits kiffs dans ce monde-là. Ah, il y a le mariage de ma belle-sœur. On va se retrouver une semaine à Eilat, on va kiffer. On passe d'événement en événement comme ça pour supporter ce monde.
mais on supporte ce monde. D'un autre côté, il y en a qui sont dans une teva et qui sont heureuses. Hop, une autre vague, ils n'ont même pas senti la vague. Ils sont avec Hachem. Hachem, on est avec toi. On est accompagné par ta lumière. Et Gamimeler Beget Salmavet Loirara qui m'a dit. Il nous arrivera rien parce que tu es avec nous, Hachem. Tu es avec nous. Et c'est ça le message, Rabotai, de ces otages. Où que tu es, Hachem te dit, mon fils, t'inquiète pas. J'ai Eliyahu Hanavi avec toi. J'ai mes anges qui t'accompagnent. Moi-même, je suis là. Et j'avance devant toi. Je te demande une chose. Ne mets pas des bâtons dans les roues. Fais-moi confiance. Comprends qu'il n'y a pas de scénario impossible pour moi. Aïe palais mais Hachem Davar. J'ai besoin de tes pensées positives, mon fils. J'ai besoin de ta émouna. J'ai besoin de ton bitachon, ma tzadika. J'ai besoin de vous pour me donner des forces. Tu nous oses l'Elohim. Et comme ça, on peut passer ce monde-là, dans cette tevat noire. Avec nos mitzvot. Attention, on n'abandonnait pas les mitzvot. Avec notre filine, avec nos pensées, avec nos sentiments pour Hachem, avec nos teilim, avec notre filote. Mais comme ça, on passe ce monde-là, Rabotai. Et comme ça, on arrive sur la terre ferme. On descend de cette tevat noire. Et là-bas, on se réjouit pour la Géoula, Berachamim, Bezat Hachem qui arrive, qu'on attend avec impatience. On va terminer avec une petite histoire, si vous me permettez. Aujourd'hui, j'étais à la plage. J'ai vu une scène, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis mis vraiment dans le coin total. C'est une plage séparée, un jour les hommes, un jour les femmes. À Ashdod, il y a une plage comme ça. Et vraiment, drapeau blanc, c'était un lac. La mer, c'était un lac. Tu te poses rien que de regarder la mer, tu redescends sur terre. T'entends de se connecter comme ça avec la nature, ça donne des forces. Et j'étais tout seul, j'étais posé, et je vois une scène d'un handicapé, un handicapé qui est sur une chaise roulante, qui, lo alechem, lo alenu, il a perdu une jambe. Donc apparemment, ça devait être sûrement un combattant pendant la guerre qui a dû perdre une jambe. Et je le vois avancer comme ça, je me dis, waouh, Hachem, comment... Dans mon cœur, j'avais un sentiment d'aller le voir et lui dire merci. Grâce à toi, on est là. Grâce à toi, on peut aller à la plage aujourd'hui. Grâce à toi, c'est-à-dire que lui donner des forces dans la mesure où, regarde, on est assis tranquille, en train de se poser, détente. Les gens, ils sont heureux, ils sont bien. C'est grâce à toi. C'est toi qu'Hachem il a choisi pour nous protéger. C'est Hachem qui nous protège, mais il est passé par toi. Et tu as sacrifié une de tes jambes pour ça. On te doit tout. Et je le vois avancer. Alors, je me lève pour aller le voir, pour lui dire merci. Et maintenant, il est peut-être à, je sais pas, 50 mètres de moi. Au même moment, je vois, je sais pas, peut-être une douzaine de personnes se lever, aller avancer vers lui. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vois? J'en vois deux qui sont arrivés en courant, c'est les deux qui sont arrivés en premier. Ils ont tous compris la même histoire. Ils sont arrivés, ils l'ont attrapé, et ils l'ont levé, ils l'ont même pas posé de questions. Ils ont dit, sûrement tu veux aller dans l'eau, sûrement tu veux aller de plus loin. Ils ont dit, on te prend, on t'amène jusqu'à l'eau. Ils l'ont pris, ils l'ont levé, ils l'ont amené jusqu'à l'eau. Je le voyais avec un grand sourire. C'est quoi? J'avais les larmes aux yeux. C'était tellement beau. Vous voyez comment le Ham Israël était là pour aller vers lui, pour lui donner tout ce qu'il nous a donné lui-même. Et bien sûr, il est arrivé ils l'ont pris dans l'eau, ils sont restés avec lui, ils ont discuté, comme des frères à Botaï. Ça, c'est l'histoire dont j'ai été témoin. Mais c'est l'histoire de cette galoute. On est là, on est tous avec nos épreuves. On est tous sur cette chaise roulante. On n'arrive pas à avancer. On dit, mais mince, je suis bloqué maintenant. Ne vous inquiétez pas. Hachem, il est là. Hachem lui-même, il envoie tous les gens qu'il a placés, toute la création qui est dans ce monde-là, pour nous aider à arriver jusqu'à comment dire, notre but sur Terre. Et on y arrivera. Des fois, on est bloqué. Ne vous inquiétez pas. Hachem, il ne lui manque pas de scénario. Il nous envoie la personne qu'il faut au bon moment. Il nous envoie des lions et des ours même pour nous protéger. Ça, c'est l'histoire de ce soir à Botaï. C'est l'histoire de la paracha de cette semaine. Donc, il y a que Kadosh Baruch Hu puisse nous donner les forces de continuer dans la Emouna, dans ce déluge, pour arriver, Bezrat Hashem, jusqu'à la Géoula, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.